Hem, les forma alors sachez en tout cas que si vous voulez prendre des webinaires, bah, je peux vous conseiller d'en même temps prendre, bah, du coup au moins un mois sur le Discord Pro. Bah, tout simplement parce que déjà vous allez découvrir le Discord Pro, mais qu'en plus vous aurez moins 25 sur les webinaires. Donc, le mieux de toute façon, c'est de prendre le package complet, hein. Je vais pas vous mentir, c'est à la fois c'est ce que je vends, mais à la fois c'est en même temps, bah, d'un côté vous avez les webinaires qui vous forment. En plus, vous les avez moins cher si vous êtes sur le pro. Mais en plus de ça, bah, il y aura toute l'équipe pour vous poser les questions. Il y a un vrai suivi. Le but, c'est que, bah, vous puissiez regarder tous les matins, les petites formations. Je vais vous montrer vite fait, mais, tous les matins, voilà, il y a des briefings et cetera. Donc, ensuite, bah, après le captain, il va poster, certains trades là-dedans, par exemple. Alors, pas montrer les derniers, hein, voilà. Mais on peut analyser des trades comme ça. Il va donner certains calls comme ça. Alors ça peut paraître un peu, copy trading, mais encore une fois, si vous faites juste du copy trading comme ça c'est un vieux trade, hein, je vous ai pas montré un récent. Si vous faites juste du copy trading, vous allez vous allez pas forcément être gagnant. Lui, il va peut-être être gagnant, mais vous, pas forcément. Parce que, en faisant du copy trading, bah, si vous savez pas exactement ce que vous faites, pourquoi vous y êtes, bah, vous allez avoir, bah, des problèmes, en fait, tout simplement. Des fois, vous allez raccourcir le stop loss trop tôt ou vous allez couper ou vous allez paniquer ou je sais pas, il y a 40 millions de choses qui font que, bah, vous allez pas forcément gagner, quoi. Donc ensuite, ici, on a plein de vidéos, de formations qui sont des contenus. On a un lexique avec des outils, avec, de quoi faire, son bilan, comprendre les outils, je sais pas, l'Open Interest, des schémas, des trucs comme ça. Ensuite, ici, il y a un endroit où les élèves peuvent poser leur plan, il y a de l'interaction. Ensuite, ici, il va y avoir, tous les là où les élèves, ils échangent entre eux, puisque là, c'est juste le captain qui peut poster et expliquer ses plans. Ensuite, bah, là, il y a des replays puisque je fais des lives tous les mardis, moi aussi, du coup, pour échanger avec vous, répondre aux questions en live et cetera. Ensuite, il va y avoir, du coup, bah, un endroit où on peut poser ses questions et je réponds assez rapidement, hein. Franchement, je suis assez réactif, hein, donc faites-vous plaisir, je suis tout le temps dans le coin. Et voilà, bah, franchement, c'est déjà pas mal. Après, il y a plein d'autres petites channels, hein, un peu à droite à gauche, mais déjà avec ça, vous avez de quoi faire, hein. Franchement, c'est pas juste pour vanter la formation, mais c'est complet, quoi. Voilà. Alors, heu, où j'en étais du coup? Tac, tac, tac. Est-ce que vous avez des questions déjà sur, ce que vous avez vu sur le Discord, pro, sur, ce que j'ai montré avant sur la press action et cetera? Et après je pense qu'on va faire une petite étude de cas. Oui, je vois que vous êtes nombreux, hein? Ah non, non, le SFP c'est ça c'est le contenu premium le SFP, hein. Après c'est un peu cher pour bah, en fait, je sais pas quel est ton portefeuille. Dans tous les cas, si tu veux faire du trading intraday, tu vas pas faire ça, en quelques années. Dans tous les cas, tu apprendras des choses, comprendre les tendances et cetera et je peux déjà, encore une fois, que t'inviter à regarder tous ces tutos, voilà, tous ces tutos price action et cetera. Franchement, déjà, si déjà tu arrives à comprendre tout ça, tu es déjà très bien, hein, pour de vrai, hein. Je suis pas obligé de te dire que tu es obligé d'être dans le pro. Aller dans le pro, c'est pour s'améliorer vraiment en trading, mais déjà comprendre la price action et comprendre tous les guides du trading et cetera, eh bien, ça va être déjà suffisant si tu as envie, je sais pas, faire ton DCA dans ton coin pépère, comprendre les marchés et cetera. Après, si jamais un jour, bah, tu as envie de te dire: «OK, bon, bah, là,
c'est bien tout ça, mais déjà, je vois que des fois, je suis encore un peu perdant, tout ça, ou tiens, j'aimerais bien améliorer ça, ou faire du trading, de l'intraday, et cetera. Parce que si jamais tu as un petit portefeuille, évite de faire de l'intraday, parce que si tu sais pas ce que tu fais, tu vas te faire déglinguer, hein. 95 des particuliers qui font de l'intraday, sont perdants, hein, sur les marchés, voilà, si tu veux faire de l'intraday, ça va mal se passer. Par contre, en DCA, eh bien, tu seras beaucoup plus gagnant. Donc nous, on fait de la formation sur de l'intraday. Donc le but, c'est qu'à la fin, tu saches faire de l'intraday et que tu sois gagnant. Donc nous, on est là pour t'apprendre les méthodes, te former, et cetera. Mais déjà, avec tout le contenu qui est gratuit là, tu as déjà, si franchement, si tu maîtrises déjà tout le site, tu as déjà peut-être, 70 de la technique. Tu vas me dire: «Mais pourquoi est-ce qu'on donne 70 de la technique?» Mais parce que la technique, déjà les 20, on va dire le gratin quoi, la crème, déjà c'est gardé, du coup, bah, dans le pro quoi et mieux expliqué. Mais en plus de ça, mais parce que faire du trading, ceux qui sont gagnants sur les marchés, c'est 80 le mental et 20 la technique. Donc tu vas avoir autant de techniques que tu veux. Si jamais tu as des biais énormes et que tu te fais éclater parce que tu suis pas tes plans, parce que tu suis pas ton money management, parce que tu suis pas, bah, tout ce qu'il faut suivre, ben, tu vas ça va pas marcher, quoi. Et nous, on est là pour essayer de t'apprendre tout ça, quoi. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'en fait, on peut montrer autant la technique, mais parce que tu peux faire ce que tu veux avec la technique. On peut te donner les meilleures techniques du monde. Si jamais, bah, tu n'as pas la méthode qui va avec la technique, ça ne va pas marcher. Hem Mais déjà, dans tous les cas, franchement, hein, pour de vrai, hein, si déjà vous maîtrisez déjà enfin, avant de venir sur le pro, maîtrisez déjà, enfin, maîtrisez, lisez ça plusieurs fois. Je veux dire, de toute façon, vous gagnerez du temps en arrivant sur le pro et en ayant compris la press action, au moins les bases. Alors, vous allez me dire, vous allez peut-être pas tout comprendre. Ok, mais si déjà vous avez déjà compris et regarder les choses et essayer d'y réfléchir, quand il y aura les présentations du capitaine le matin sur ses briefings, eh bien, du coup, bah, là, vous aurez de quoi comprendre parce que vous avez déjà réfléchi au truc, vous l'avez déjà travaillé, donc vous ne perdrez pas de temps, voilà. Si vous voulez, je vais vous montrer un exemple de briefing, voilà. Attendez, bah, en vrai, il y en a déjà eu un sur Twitch, il y a 2 jours. J'ai Si vous voulez regarder un briefing, comment ça se passe, il y en a eu un sur Twitch il y a 2 jours. C'était là. Je crois que c'est ça, hein. Attendez. C'est pas forcément de Voilà, prédire ici. l'avenir, c'est tout simplement d'essayer de chercher. Hop, heu, tac, voilà. Là, franchement, vous avez déjà un briefing qui fait tous les matins, voilà. Donc si tu étais là sur le live, bah, c'est très bien. Voilà, c'est ce genre d'analyse qu'il va faire tous les matins. Là, en ce moment, il utilise des données, il les analyse, il t'explique comment les analyser et tous les matins, il fait ça. Parce que moi, je peux te donner toutes les analyses que tu veux, mais si jamais, bah, le plus dur, c'est pas de les avoir une par une, c'est de toutes les mélanger. Et toutes les mélanger, c'est ça qui est vraiment très compliqué. Et du coup, bah, lui, en tout cas, il est là pour t'aider à le faire avec sa façon. Mais comme il le dit si bien, et moi j'ai exactement la même approche à ce niveau-là, c'est que sa méthode de trading, dans le fond, ça met du temps à développer, mais une fois que tu l'as comprise et développée, elle est très simple. Voilà. Voilà. Sa méthode, elle est basée notamment bah, sur l'open interest, etc. Tout ce qui est sur l'open interest, là, je peux pas du tout en parler, hein, vraiment, c'est contenu exclusif aux pros ou alors il explique s'il le veut dans les lives, des fois il explique sur Twitch et cetera. D'ailleurs, c'est expliqué dans Twitch, hein, Liveitas, qui est le site qui a marqué ici, c'est un site d'open interest. Donc voilà, lui, il observe l'open interest. L'open interest, juste pour faire très simple, c'est est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le trade ou pas? À chaque fois que les gens, ils achètent un contrat sur les futurs, ça monte de 1 dollar. Donc si jamais, eh bien, le l'open interest descend, eh bien, c'est-à-dire que les gens, ils sont moins dans le trade. Voilà, c'est à peu près ce genre de truc,
qu'on va chercher. Alors sur l'Open Interest, tu vas avoir, Coin Analyze et là et Vitas. Voilà. Il va utiliser l'Open Interest du coup pour chercher le genre de coin qu'il a envie de trader. Parce que une baisse d'Open Interest dans une tendance haussière, c'est quelque chose d'intéressant et tous ces choses comme ça, il va essayer de les analyser, les expliquer pour vous et cetera. Alors la vigie, va te donner les s'il y a en effet, s'il y a de l'Open Interest qui va changer et cetera. Après le plus dur, ça reste quand même de l'analyser, et de comprendre ce qui se passe. Que l'open interest, tu sais pas si ce sont les longues ou les shorts qui rentrent. Ça, tu sais pas. Tu sais juste qu'il y a des contrats qui s'empilent. Voilà. Après, on n'en sait pas plus. Voilà. Juste regarder mon trade. OK, impeccable. Alors, la vigie ne fait pas partie du pro, non. Par contre, la newsletter fait partie du pro. Parce que la newsletter, c'est un petit peu plus complet que les briefings du matin, mais les briefings du matin ressemblent un petit peu à la newsletter. Voilà, la newsletter elle est toujours plus complète, hein, il fait un travail supplémentaire dans la newsletter, voilà. Et d'ailleurs, bah, moi ce que je voulais faire aujourd'hui à la base, c'était, prendre un trade de la newsletter et qu'on essaye de l'analyser ensemble, donc c'est parti. Alors donc, je pense qu'on va pouvoir juste prendre ça, en fait. Donc voilà, ça c'est le format newsletter, hein, donc il va nous présenter le Bitcoin en weekly, en daily. Il va noter par exemple que ici, eh bien, on peut voir que c'est une zone, où il y a eu beaucoup d'échanges. Donc en fait, ici, c'est aussi une zone où il y a eu beaucoup d'échanges. Donc jusque là, en fait, entre là, et même là maintenant, hein, il y a eu beaucoup d'échanges. Par contre, on peut voir aussi que entre les 2 là, là où il y a mon curseur, bah, il s'est rien passé. Donc s'il ne s'est rien passé, eh bien, ça veut dire qu'en gros, si jamais le prix, il devait casser à la hausse, très probablement, il irait quasiment instantanément jusqu'ici là, en fait. Eh bien, pourquoi? Bah, parce que, il y a eu très peu d'échanges dans cette zone. Donc d'ailleurs, c'est probable, qu'on ait de l'échange, par exemple, dans cette zone. Si jamais on doit arriver ici, il est probable qu'on ait à nouveau de l'échange ici, puisqu'il n'y en a pas eu. Voilà, en général, c'est comme ça que ça se passe. Sinon, ça va traverser directement et puis on va à la prochaine zone, voilà. Ensuite, il va l'analyser en 4 heures, voilà, et tout ça, c'est bien expliqué dans une vidéo, hein. Ça, c'est juste le replay du coup, d'un point de vue, graphique, pour qu'on puisse le retracer et l'analyser. Donc là, il avait analysé le Frax. Alors, voilà. Par exemple, on va analyser, le fil. Alors à ce moment-là, on était, lundi, donc on va remettre à lundi. Hop, voilà, forcément, mon graphe, il est rempli. On va prendre un 9. Ah mince, c'est déjà le hop, ça c'est donc on était lundi, il envoie vers 10, voilà par là. Donc on était ici. Donc déjà, on peut le regarder rapidement en weekly. Le but c'est pas de passer 1 heure en weekly non plus, mais bon, en tout cas, bah, là, en tout cas, on voit que, ici, par exemple, c'est enfin, le graphique, c'est tellement grand que on a du mal à voir, en fait. Hop. En tout cas, on peut voir que là, on était déjà sur une zone qui était un peu une résistance ici. Voilà.
Ensuite, ça fait pivot ici, là, ça a pas touché. Là, ça a retouché ici, donc là, c'est une zone pivot. Ensuite, bon, là, c'est beaucoup plus haut, mais on va en avoir une autre ici, qui va correspondre du coup à cette zone de résistance et ce support, et cetera. Donc ici, ça deviendra aussi une résistance. Voilà. C'est aussi le problème quand on prend des graphes comme ça, où il y a déjà eu, beaucoup de volume de partout, c'est qu'il y a des résistances de partout et ça change pas mal en fait des coins qui sont neufs et qui eux sont en découverte de prix. Puisque du coup, vu qu'ils sont en découverte de prix, ils ont pas de résistance, donc ils ne vont pas du tout se trader de la même façon que des coins comme ça qui sont vraiment remplis de zones de résistance de partout. Là, c'est infernal. En fait, il y a des résistances, partout quoi. Enfin, vraiment, c'est compliqué quoi. Alors, ensuite on va repasser en daily. Donc voilà, en fait, on voit en réalité que ici, le haut est une résistance en weekly, mais qu'en fait, en daily, c'est plus quand même cette zone-là, hein, voilà. Qu'est-ce que lui, il va nous dire dans la newsletter? Alors, lui, c'était vraiment un scalp en plus, hein. Donc lui, il disait le 1 heure sur un petit truc rapide. Donc on va se mettre en 4 heures juste pour regarder. En 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, c'est une zone de résistance, certes, mais en tout cas, là, la tendance est haussière. Donc on va faire un rappel des tendances. Donc il faut se mettre en daily pour faire la tendance en daily. Voilà. Donc là, je prends bien les points un par un, hein, tels qu'ils sont. Ce qui compte, c'est les sommets, les creux. Donc là, bon, c'est un peu une zone à la con. Place. Voilà. Donc là, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est vraiment dans une tendance du coup qui est haussière. Et ça, c'est pas mal. Donc là, il y a une zone. En fait, j'en ai mis plein, mais c'est vrai qu'on pourrait presque faire un résumé. Mais en tout cas, j'essaie de bien de vous expliquer que les tendances, faut quand même aussi les regarder de cette façon-là. Mais, là, franchement, quand c'est comme ça, on peut, à peu près faire un trait comme ça. Mais voilà, avec précaution, hein, avec précaution. Voilà. Donc là, en tout cas, on est sur une tendance, voilà, là, on peut voir un beau W, retournement de tendance, boum, on explose. Donc là, techniquement, à ce moment-là, on est toujours en tendance haussière, hein, c'est ce qu'on peut voir, même si on enlève tout ça. Hop. Ici, la tendance est toujours extrêmement haussière. Donc là, techniquement, c'est un pullback qui pourrait servir de tendance haussière. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici, donc ça, on va juste l'enlever, voilà, c'est sur le long terme. On sait que c'est à peu près là. Donc là, on va voir bah, que ici, il y a une zone et éventuellement, il y en a aussi une ici. Voilà. Je vais voir ce que dit le cap. Donc lui, il a mis 9,1 et 8. Est-ce que j'ai mis pareil? J'ai mis oh, un tout petit peu. Ouais, il a mis là, lui. Et lui, il envoie une ici. Alors, cette zone-là aussi est très intéressante. Pourquoi? On va l'enlever. Parce que ça, ici, ça, c'est la zone, du coup, avec euh, le, le dernier creux, on va dire, en plus petite unité de temps, avant la baisse. Voilà. Ça, c'est tous les concepts qui sont basés sur les BDR, etc. Donc, les webinaires, tout ça, hein, bon. Mais du coup, ici, il va y avoir du coup là, les derniers creux avant la baisse. Donc du coup, ce sont des zones qui sont assez importantes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller au-dessus, mais en tout cas à partir de ici, c'est l'endroit où tous les gens qui avaient acheté la tendance, donc si on enlève celui-là qui était jusque là, les gens ils avaient juste à acheter bêtement et mettre un stop loss sous, le dernier creux et on peut voir que, en tout cas depuis ici, ça a tout le temps marché, hein. Vraiment là ça a marché, là ça a marché, là ça a marché. Là, même là, ça a marché. Des fois, il y a souvent des petits pièges, mais là, ça a marché, ça a marché. Tout là, ça a marché. Il y a vraiment eu aucun piège ici. Voilà. Et à partir d'ici, les gens, eh bien, ils ont mis leur stop loss ici, ils se sont fait piéger. Donc là, à partir de là, bah, quand ça descend, si jamais ça remonte dans cette zone, ils vont se dire bon bah, non, j'ai envie de vendre quoi. J'ai pas envie de me retrouver bah, piégé ici dans cette position perdante quoi. Voilà.
et donc du coup, ça va être une zone intéressante pour la vente, les 9,1. Ensuite, on va voir, qu'est-ce qu'il a marqué lui. Après, il faudrait regarder sa vidéo, hein, mais on va pas le faire. Voilà. Ah, je vois qu'il y en a d'autres qui sont, en train de regarder. Ce que je voulais faire, c'était ça. Pardon. View. Donc lui, son pari, bah, eh bien, c'était d'aller rechercher, du coup, la barre haute. Déjà parce que un, on est toujours en tendance haussière, mais quand même, à partir de là, il y a quand même une zone qui était, on va dire, un peu importante, un peu baissière parce que c'est une des premières fois où les longs se sont fait piéger. Donc ils se sont dit: «Bon, bah, déjà, on va au moins aller chercher cette zone et peut-être on va laisser un runner pour aller plus loin». Qu'est-ce qu'il nous a proposé? Donc entrée à 8 et take profit 1, 8,45 et 8,6. Il a mis entre 8 et entre attends, entre 8 et 8,15, donc ici et là, donc toute cette zone et ensuite, 8,45, 8,6, donc ici, hop, et 8,6 et ensuite, 8,9. Ça, c'est une entrée vraiment scalping, hein. Le but, c'est de rentrer là et de vendre toutes ces zones. Alors ensuite, pourquoi est-ce qu'il va chercher ces zones? Bah, c'est simple en fait. Il va vraiment chercher à prendre, on va dire chaque petit sommet, chaque endroit qui peut être une petite résistance, essayer de vider un peu son bag. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Bah, parce qu'en fait, si jamais il rentre ici, il veut pas, lui, tout ce qu'il veut en tout cas, c'est de pas se retrouver piégé avec un trade perdant et le but, c'est de rentabiliser le plus vite son trade et son stop loss. Imaginons, ils prennent ici, où est ma flèche? Hop, il arrive ici, il a son TP, il se fait stop loss juste derrière. Eh bien, de cette façon-là, avec ce premier TP, il aura réduit, il aime bien réduire à peu près de 30 sa position. Après voilà, c'est du scalping, hein, donc il cherche pas haut, mais en tout cas, si jamais il prend ce TP, déjà de un, ça lui libère du capital pour faire d'autres choses, mais en plus de ça, ça lui permet, bah, tout simplement de payer son stop loss en réduisant un petit peu sa position. Les quelques gains vont payer aussi les frais et cetera et le stop loss. Donc c'est une bonne technique parce que du coup, tout ce qui arrive par la suite, c'est du gain, voilà. Donc ça veut dire que il est plus serein pour rester sur son trade et il aime pas trop perdre de l'argent quand ça, imaginons que ça remonte et que ça redescende, ça il apprécie pas trop, vraiment ça l'énerve. C'est pour ça qu'il fait très peu de swing d'ailleurs, mais en tout cas, déjà, quand il a une position qui est payée, bah, on est quand même déjà plus serein de se dire: «Bon, bah, OK, si jamais je me fais stop, c'est beaucoup moins grave que si jamais, bah, je perdais de l'argent sur ce trade». Voilà. Même, pour le mental, ça joue, quoi et son stop loss, il avait mis à 7,60. Alors, c'est là. Donc 7,60 ici, le stop loss, voilà. Pourquoi est-ce qu'il l'a mis dans cette zone? Tout simplement parce que, à quelle heure il a posté juste? Il a dû poster à ouais, lundi, ouais, il a dû le poster par là. En fait, là, on va avoir une zone du coup avec déjà des supports ici, voilà. Lui, sa zone d'achat, c'est en dessous, donc cette zone d'achat, elle est liée à quoi? Elle est liée du coup à toutes ces zones ici qui vont servir de support. Voilà. On sert de support et on prend quand même un petit peu de marge pour être sûr d'être en prix. C'est pour ça qu'il propose ici et là. Donc par exemple, quand vous avez une zone comme ça, hésitez pas à mettre, par exemple, une entrée là, une entrée là, une entrée là. Par exemple, vous pouvez poser 3 entrées, voilà, avec les ordres limites, c'est fait pour ça. Ensuite, ici, c'est déjà une zone de support et presque une zone de liquidité, puisqu'en fait, c'est l'endroit où les gens ici, qui ont placé leur trade par là, se dire: «Bon, bah, je vais mettre mon stop loss dans cette zone». Donc déjà, c'est une zone
de chasse au stop. Donc c'est déjà une zone un petit peu avancée par rapport, au range qu'il y a là, voilà. Et ensuite, il va mettre son stop loss ici. Il le met pas juste en dessous parce que là, c'est pourrait être une zone où il pourrait y avoir encore une chasse au stop. Par contre, ici, il est protégé par le début de cette structure qui est haussière. Donc en fait, à partir de cet endroit-là, ça fait déjà, ici, on va dire, il y a la première zone. Là, il y a vraiment la deuxième zone, c'est un peu plus avancé et là, ça fait presque la troisième zone de protection. Faut pas oublier que c'est, une position très court terme. Là, c'est 15 minutes, 1 heure. Le but, c'est quasiment de dégager, voilà, en moins d'une journée, hein. En 10 heures, il doit enfin, dans l'idée, c'est ça, c'est qu'en moins de 24 heures, cette position est clôturée, quoi. Donc voilà, le but, c'est d'être protégé sans forcément avoir un stop loss qui est hyper loin, voilà, parce que, bah, voilà, plus le stop loss est loin et moins on peut miser et cetera. Donc voilà, il va chercher à se protéger, mais pas non plus trop loin. Donc ici, il aime bien prendre 1 à 2 distances d'écart. Donc là, il y a la première, hein, c'est déjà ici une zone d'écart. La deuxième encore un peu en dessous et là, il y a la troisième. Enfin là, on va dire, c'est une grosse zone en vrai, hein. Est-ce que vous avez des questions sur ce que j'ai dit? Parce que j'ai pas été faire un tour depuis longtemps. Alors, comment on peut expliquer une résistance IRL? Eh bien, c'est simplement le fait qu'il y a des gens qui se disent, «Moi, j'ai acheté, ma maison, à 300 000, bah, jamais je la revends moins cher». Voilà. Tu sais pas pourquoi, hein, mais c'est un biais humain qui te dit: «Bon, bah, voilà, quand j'achète ça, je la vendrai jamais moins cher, faut que je la vende plus cher». Voilà. Tu sais pas pourquoi, mais c'est un biais humain et du coup, ça, c'est un support, en fait, voilà et c'est comme ça que ça marche et aussi le fait que, le prix soit allé à un certain endroit et que toi, tu l'as acheté à un certain niveau, bah, tu te dis: «Bah, non, mais moi, je le vends» ou même si jamais tu dois clôturer ta position parce que tu dis: «OK, ce trade, il est pas bon», instinc instinctivement, tu vas te dire, «OK, bah, je le revends quand je suis à break even». Et du coup, bah, des fois, tu même au moment où tu voulais revendre, bah, tu vends pas et du coup, bah, tu vas prendre, un gros mauvais PNL ou ton stop loss parce que tu voulais le couper à break even. Parce que l'humain et le cerveau surtout détestent la perte, en fait et du coup, ce sont des biais psychologiques qui créent tout simplement des supports et des résistances, en fait. Voilà. Alors, concernant les ordres limites, ce sont des ordres pour une seule et même position ou pour plusieurs positions. Alors, ton ordre limite, il correspond, tout simplement, à, un ordre, en fait. Là, on dit les ordres limites, mais en fait, c'est un ordre limite. Heu, donc en fait, bah, je vais te montrer avec le simulateur, là. Si tu veux mettre un ordre limite, je sais pas, c'est pareil sur les exchanges, hein, mais tu veux mettre un ordre à 7,8, bah, tu te mets en mode limite, tu mets 7,8 et tu mets combien tu veux rentrer d'unités. Donc en fait, je sais pas, tu veux rentrer, 10 quoi, 110, bon voilà, hop et là, ça te fait mettre un ordre. Pourquoi il est pas là? Ah oui, beh, je sais pourquoi il est pas là. C'est parce que, là, on n'est pas en temps réel, en fait. Voilà. Hem Oui, puisqu'on est en mode, comme ça, voilà. On était en mode replay, voilà. Bah, si on veut le mettre à 7,8, eh bien, ça va le mettre à 7,8, tout simplement. Et quand le prix va arriver sur le niveau de 7,8, eh bien, ça va remplir l'ordre et voilà. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire un ordre limite à 7,8? Ça veut dire que toi, tu achètes tout ce qu'il y a de en bas jusqu'à ici, voilà. Et si c'est un ordre limite de vente, c'est que tu vends tout jusqu'à ce niveau-là. Si tu mets un ordre limite, on va dire là, au trait rouge, c'est-à-dire que tout ce qui va au-dessus, tu le vends. Donc en fait, bah, si toi tu es un petit porteur, bah, forcément tu vas t'arrêter, pile là, tu vois? Mais imagine, tu es un gars qui veut rentrer, 50 000 000 et que tu veux acheter, bah, tu peux mettre un ordre limite, acheter jusqu'ici, en fait, ça représente un ordre au market. Sauf que c'est un ordre au market qui achète jusqu'à là, en fait, ça vide le carnet d'ordre jusqu'à ici. Par contre, si tu le mets juste en dessous, bah, tu vois, tu vas bloquer le prix jusqu'à ce qu'on remplisse ton ordre, voilà. Et du coup, chaque ordre limite, bah, il est lié à sa taille de position qu'il y a ici.
Voilà. Donc ensuite, bah, on va voir comment s'est passé ce trade. Donc lui, il avait proposé d'acheter, la zone là, voilà. Donc ici, ça s'est fait remplir, bah, là, là et là, si vous avez rentré en 3 fois. Là, vous voyez, regardez, ici, on a été tout pile poil titiller la deuxième zone. Donc ça, c'était la première, hein, c'était la 1re zone de entre guillemets «de support». Là, on a rempli du coup nos ordres de liquidité. On a même été chercher dans la deuxième un tout petit coup là et hop, absorption, on repart. Boum, on retape sur le bas de la zone, ici, qui est liée du coup à ces sommets-là et hop, on est parti chercher TP1, TP2, TP3 et je sais pas si on peut zoomer en 5 minutes, parce qu'on peut voir à quel endroit ça s'est arrêté. En tout cas, ici, bah, là, ça a traversé cet endroit. Ici, ça s'est bien arrêté à cet endroit, donc ici, ça aurait pu techniquement être un endroit où le marché aurait pu se retourner. Parce qu'on voit qu'ici, il y a eu du mouvement. Là, il y a encore eu du mouvement et là, c'est du coup la zone, voilà, qui est spéciale. Il y a encore eu non seulement du mouvement, mais l'arrêt de ce mouvement. Voilà. Donc voilà. Alors, c'est du trading spot ou avec du leverage? Alors, tu peux faire du spot, avec du leverage avec le mode margin, tu peux très bien faire du futur sans levier aussi, hein. Si tu fais du long, bah, tu peux très bien faire rester en mode, classique. Regarde, donc j'ai l'appli Binance. Tu peux, du coup, bah, faire un achat en limite, classique quoi et heu et tu fais, tac tac, une vente en NOCO, voilà. Donc là, ça te permet de mettre ton prix de vente limite et là, tu mets ton stop loss et l'ordre limite. Alors, faut faire attention quand tu mets un ordre limite, un stop, parce que ce que j'ai dit, quand tu mettais un vente ici, par exemple, ça vend tout jusque là. Mais si jamais, imaginons, bah, tu mets un stop loss ici et que le prix, il traverse, parce que je sais pas, le prix, il a envie d'aller vite, voilà, il veut aller très vite, il fait même pas un micro pullback sur ton stop loss, bah, tu vends tout jusque là. Mais si jamais le prix, il traverse, bah, en fait, si jamais il remonte jamais comme ça pour le prendre, eh bien ton ordre ne passera pas. Donc en fait, ça va traverser et ton ordre limite, eh bien, sera, bah, limite, mais il passera pas. Donc faites attention quand vous faites, des stop loss, il vaut mieux tout le temps les mettre en market parce que, bah, si jamais ton ordre limite ne passe pas, je peux t'assurer, ça peut faire mal, hein, de voir, l'ordre passer, mais tu vois que ta position elle est encore là, voilà. Donc pour éviter ça, imaginons que tu veux mettre un stop à 1, et bien tu mets un ordre limite à 0,9. Voilà, par exemple. Et donc du coup, on va mettre à 80 plutôt, hein, pour être dans le voilà, à 79. Voilà, donc à 80, ça va déclencher un ordre limite qui va automatiquement vendre jusqu'à ici. Donc en fait, on peut même mettre, 50, hein, en vrai ça change rien. Ça veut dire qu'à partir de 80, ça va tout vendre jusqu'en bas. Donc en fait, on est sûr que l'ordre, eh bien, il passe au marché. Voilà. Et du coup, bah, les leviers et les futurs, ça a un gros avantage pour faire du trading pour plein, de raisons, techniques, voilà. Comme par exemple le fait que quand tu fais du futur, tu n'es pas obligé de bloquer du collatéral comme c'est le cas pour du spot, tu vois? Si jamais tu veux laisser un ordre, qui traîne et ben, sur du spot, tu es obligé de bloquer de l'argent et ça, c'est gênant. Tu es obligé de bloquer de l'argent et c'est pas le cas en futur, en fait. Tu peux juste laisser ton ordre et non seulement ça, mais en plus quand tu fais du spot et bien, tu es obligé d'avoir, entre guillemets «grosse taille de position» pour y participer. Alors qu'en futur, la seule chose qui compte, c'est entre guillemets un peu, ton PNL, tu vois? Alors, oui, tu vas avoir des trucs en plus comme les risques de liquidation et la marge et cetera. Mais tu vas aussi avoir, bah, une plus de facilité pour faire ton trade d'un point de vue technique. Par contre, heu,
Par contre, voilà, le problème des futurs, surtout si tu débutes, bah, c'est de dire: «OK, je peux faire du levier, je peux gagner énormément et surtout, bah, je vais perdre énormément» parce qu'en fait, 95 des traders sont perdants et se font exploser sur les futurs. Donc faites attention aux futurs, c'est un très, très bon outil, mais faites attention. Alors, pour le SL, donc je réexplique rapidement, hein. Tu mets, et bien, un stop au prix que tu as envie. Donc ça, c'est le vrai prix stop. C'est le stop, c'est en fait, c'est le l'ordre qui va déclencher. Donc à partir de 80, ça va déclencher cet ordre. Avant, l'ordre n'existe pas en fait. Et quand il est à 80, eh bien, tu mets un prix qui est plus bas pour être sûr que ça vende tout à partir de 80. Tu vends tout jusqu'à 50. Alors vu que tu es pas une baleine, eh ben, tu vas, juste vendre, le premier truc qui arrive, quoi, voilà. Sauf si, voilà. Ah ouais, c'est vrai, désolé pour l'appli, Binance, ouais, c'est vrai. Parce que j'ai un bloqueur dessus et du coup, on peut pas la regarder. Désolé, est-ce que vous voulez que je remontre ou pas ou c'est bon? OK, bon, je vais te remontrer sur, je vais te remontrer sur, l'outil TradingView. En vrai, c'est très bien. Hop, alors, on va prendre, bah, ce graphe-là, voilà. Donc, on va, par exemple, avoir, un achat. Donc là, on va l'acheter en limite. On achète 100 fils, voilà, à 7,8. Donc ici, il y a un ordre, il doit pas être, loin du voilà. Donc là, on a un ordre ici, donc là, a priori, ça veut dire que pour que l'ordre soit pris, et bien, il faut que le prix aille jusque là, puisque l'ordre là, vous voyez mon écran, hein, c'est bon par contre, hein? Je me fais pas avoir 2 fois, mais je pense que c'est bon. Donc là, à partir de ici, normalement, on achète tout jusqu'à ici. Voilà. Si jamais je mets un ordre de vente, on va mettre 8, hop. Cet ordre de vente veut dire que je vends tout jusqu'à ici, voilà. Entre les 2, il se passe rien, parce que c'est jusqu'à là et jusqu'à ici. Si jamais je passe l'ordre ici, et bah là déjà quand je le mets ici, déjà j'achète tout jusque là. Donc déjà si je fais ça, hop, ça va passer instantanément à la position puisque j'achète tout jusqu'à cette zone. Ensuite l'ordre limite, du coup si je le mets là, c'est pareil, ça fait rien et si je le place ici, et bien encore une fois, et bien il vend tout jusqu'à là et donc du coup, bah, il va vendre. Voilà, tout simplement. Donc si jamais je fais du spot et que je mets un ordre OCO, donc OCO, ça permet de mettre à la fois un ordre de vente en haut et en même temps de mettre un stop loss. C'est pour faire du spot. Par contre, du coup, cet ordre, OCO, il va te proposer, l'option, heu, montrer mon bah, tiens, je suis pas connecté, bah, impeccable, hop, spot. Ah oui, c'est parce que l'interface est là. Donc là, ici, tu as l'option limite market et là, tu vas avoir l'ordre OCO qui te permet donc là, ici, tu mets, le TP. Là, tu mets stop. Donc imagine, là, c'est sur BTC, donc tu veux que ton stop, il soit à 22 000. Alors, pourquoi je peux pas écrire? Ah, je peux le redécrire? Si, c'est bon. 22 000. Eh bien, l'erreur, ça pourrait être de faire ça, tu vois? Pourquoi il veut pas écrire? Hop, voilà. Ici, là, t'es pas sûr que ton ordre, il passe. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, si tu fais ça et que ton stop loss, il est là, si jamais le prix, pour X ou Y raison, voilà, ici, par exemple, là, tu vois? Là, ça, là. Ça là, tu as mis un stop loss ici en limite. Le prix, il a fait aucun pullback, il est même pas revenu faire ça, tu vois? Et ben, à partir de ici, ton stop, il se déclenche et ça dit à partir de là, eh bien, je vais vendre jusque ici. Mais tu vends jusqu'ici, mais si le prix, il descend en dessous, tu vends plus en fait. Tu as besoin que le prix remonte pour que ton ordre, il passe. C'est le problème des stop limits. Donc mettez toujours un stop market, même si ça coûte plus cher en frais, ça coûte quand même beaucoup plus cher selon les exchanges, ça coûte, jusqu'à 6 fois plus cher. Mais au moins vous êtes sûr d'être pris et sinon, bah, là, le vaut mieux un stop loss qui coûte, ça en plus que de se prendre ça,
4 moins, quoi. Si vous êtes du levier, 4 ça fait mal, hein. Donc voilà et donc du coup, au lieu de mettre 22 000 et bien, vous mettez 20 000 par exemple, voilà. Donc ce qui veut dire que si on revient dessus, si on a mis les stop loss là et bien, on va dire qu'à partir de là, on a un déclencheur qui vend jusque là, voilà. Donc en fait, on est sûr que normalement, bah là, le déclencheur va être ici. On peut même mettre un en fait. On peut dire qu'à partir d'ici, on vend jusque tout en bas, voilà, par exemple. Voilà. Du coup, c'est bon, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions sur ça ou sur des trucs plus généraux, hein? Ça peut être vraiment ce que vous voulez. En vrai, vous pouvez poser un peu de toutes les questions là maintenant. Attends, c'était quoi déjà le programme exact? J'avais dit? Hop, mapping on a fait. Alors les potentielles invalidations, on a fait les zones de liquidité, hein, on l'a fait déjà et les zones d'invalidation. Bah ouais, mais justement, en fait, c'est ceux qui vident le carnet d'ordre, il y a que les «baleines» entre guillemets qui peuvent vider le carnet d'ordre. C'est-à-dire que nous, enfin, peut-être qu'il y a des baleines parmi nous, mais bon, souvent c'est pas le cas. Bah, en fait, nous, quand on place un ordre limite au-dessus, en fait, on va faire bouger la bougie, mais genre 0,1 millimètre. Enfin, des fois, on va même pas la faire bouger, quoi. On n'arrive même pas à combler le premier ordre. Tu sais, on se demande comment il y a autant d'argent sur les marchés, quoi. Genre des fois, tu vas même sur le premier shitcoin qui passe, et tu vois, genre, le premier ordre, déjà, c'est 5 000 balles, quoi. Genre, c'est fou, hein, mais c'est comme ça. Oui. Ouais, vaut mieux passer tout le temps ses ordres. Un stop loss, faut les placer au marché, voilà. Faut le placer au marché. Ensuite, mince, j'ai dit que je voulais faire un truc, j'ai déjà oublié. Alors, voilà, les zones d'invalidation. Donc si on revient sur ce trade, voilà, donc nous, qu'est-ce qui nous intéresse? En tout cas pour les zones d'invalidation. Donc les zones d'invalidation entre guillemets «à long terme», ça pourrait être ici un changement de tendance. Donc là, pour ce trade là, c'est du scalping, donc c'est un petit peu à part. Mais en tout cas, qu'est-ce qui invaliderait par exemple cette tendance haussière? Eh bien, ce serait qu'elle commence à devenir baissière. Donc ça peut être, bah, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure avec les tendances, on va avoir un creux qui est équivalent, un sommet par exemple plus bas comme par exemple ici et un creux un peu plus bas. Ensuite un creux encore comme ça et après ça pourrait commencer à chuter. D'ailleurs quand on regarde là, est-ce que c'est pas un petit peu ce qu'on a, hein? Comme ça, hein? Je l'ai dessiné au hasard, hein. Bon, je sais pas où ça va mener cette affaire mais, là qu'est-ce qu'on a du coup? Sommet, on a un creux plus bas, sommet plus bas, creux plus bas, sommet plus bas, creux plus bas. Bon, voilà, on sait pas ce que ça va donner, hein, mais en tout cas, en termes de price action, voilà. Ça veut pas dire que les zones de distribution des fois, parce que là, en fait, on est quasiment dans un range, hein. On a le haut, le milieu de range et le bas. Ça peut être des pièges, parce que les cryptos, ils adorent piéger et ce qui serait vraiment très piégeux, ce serait d'avoir quand même, malgré tout, une dernière branche qui fasse bien mal, qui prend toutes les liquidités là-haut, hop, qui viennent faire des saloperies comme ça et après qui partent là. Et ça, du coup, ce serait un pattern un peu particulier et ce genre de pattern, à quoi il ressemble en fait? Bah, il ressemble à notre cher Bitcoin, hein, c'est ce qu'il a fait, hein. Voilà, vous voyez, il est descendu là, il a été rechercher, hop, une bonne liquidité là-haut et il est quand même redescendu, vous voyez? Donc tout peut se passer, hein.
faut être prêt à tout. Mais en tout cas là, faut faire attention quand même quand on est acheteur, voilà, faut se méfier, quoi. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi comme invalidation? Alors, eh bien, du coup, si jamais la zone de liquidité ici est fortement, heu et du coup ou alors si jamais le prix il descend en dessous de ça, faut vraiment commencer à se méfier du coup pour la tendance parce que ça peut arriver aussi qu'on ait des trucs qui soient beaucoup plus rapides. C'est juste qu'en général, comme c'est bien expliqué d'ailleurs là-dedans, du coup, c'est la méthode Wyckoff, hein, franchement, c'est bien expliqué. Ça explique pourquoi est-ce qu'il y a ah mince, OK, pardon. Ouais, c'est mon micro des fois quand il se débranche un petit peu, désolé. Ça fait longtemps que vous j'ai plus de son ou pas? 1 heure. La partie Wyckoff, OK, bon je recommence alors. Ouais désolé, des fois c'est juste mon casque qui s'il se débranche genre de 1 mm, il y a plus de son en fait. OK, bon je recommence, hein. Du coup, ce que je disais, c'est qu'il va y avoir des phases, du coup, d'accumulation et de distribution et pourquoi est-ce que ça marche comme ça? C'est parce que, du coup, bah, il faut le temps que, il y ait des acheteurs et des vendeurs, qui se mettent d'accord et que ça se fait pas longtemps. Il y en a qui vont vouloir vendre là et d'autres là, ou quoi et souvent, il y a d'ailleurs des petites vagues à la fin qui sont là pour faire encore plus peur. Du coup, c'est du coup, bah, les zones de liquidité, quoi, pour pouvoir, du coup, bah, faire peur et que les gens, ils vendent un max et pour que les gros puissent acheter. Voilà. Ils achètent quand ça vaut pas cher. Je parle entre guillemets des smart money et cetera. Le prix monte et une fois qu'on est en haut, bah, eux, leur but, c'est du coup de vendre et que les gens se retrouvent avec des jetons sur les bras. Voilà. Et après le prix descend et ils réaccumulent et les gens qui avaient les jetons sur les bras, ils les vendent, les gens les rachètent et cetera. Ou ils les rachètent ou pas, hein, ça va dépendre, hein. Il y a des tokens, justement, ils vont préférer être tout le temps en découverte de prix parce qu'ils ont pas besoin d'avoir plein de résistances de partout. Parce que une fois qu'on a un truc comme ça, là, il y a des résistances là, 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 des résistances de partout et du coup, bah, il y a des gens qui sont très ravis de revendre leurs tokens qui valaient rien, à une époque et cetera. Donc c'est pour ça que les tokens en découverte de prix sont aussi intéressants. C'est bien, bah, parce qu'ils ont moins de résistance et donc du coup, à ce niveau-là, c'est plus facile de faire monter le prix. Parce que les gens il y a pas de vendeurs, mais il y a quasiment que des acheteurs, en fait. Voilà et du coup, bah, la plupart des retails, en tout cas, ils achètent du coup quand ça monte en haut, quand ça fait plaisir de voir les beaux PNL et cetera et quand ça fait moins peur, quand on est là
que, bien ici où, bah, tout le monde a peur, quoi. Donc après on est tous pareils, hein, quand on est là, quand on est en bas, on a tous peur, hein, mais c'est quand même là qu'il faut se forcer un peu à acheter un peu plus, quoi. Donc voilà, et pas, quand on est, sur les tops de marché paraboliques. Donc voilà, faut comprendre comment ça marche Week Off. Franchement, le tuto est complet, mais il faut bien comprendre que du coup, bah, voilà, là, on arrive, on monte, on a la tendance qui devient baissière et pourtant, on va quand même avoir une petite absorption de liquidité et puis hop, voilà. Comme ici, bah, là, en fait, c'est la même chose. Ça, c'est, bah, les swing fail patterns, en fait, voilà. Donc pour comprendre le swing fail pattern, il faut aller voir le webinaire. Voilà. Alors ensuite, bon, en tout cas, merci de m'avoir dit qu'il y avait plus de son. Enfin, je tâcherai de faire gaffe. Alors, est-ce que c'est valable pour toutes les unités de temps? Plus ou moins, mais c'est quand même plus efficace en long terme le week off. Après, tu vois, ça marche quand même pour à peu près toutes les unités de temps et ça va dépendre aussi de l'actif, tu vois? Regarde, par exemple, on va regarder le fil, on va se mettre un 4 heures, même en daily, hein. Bon alors là, forcément, on a eu un truc, c'est les cryptos, hein, c'est hein, bon, truc il fait moins 98 et aujourd'hui c'est la folie parce qu'il fait, x2, tu vois? Mais bon, c'est n'importe quoi. Mais voilà, là on a eu du coup, bah, une zone, voilà, ça descend et là à nouveau on a une zone d'accumulation qui s'est passée là, voilà, et on voit l'accumulation parce que du coup ça se renverse là, on change de côté et après du coup, une accumulation, ça explose et là on a l'air d'avoir une distribution. Après, peut-être que c'est encore, en fait c'est toujours difficile de savoir si quand on est là, eh bien, on peut très bien, le prix peut très bien arriver d'ici et que ce soit une nouvelle accumulation pour, remonter encore et cetera. Ça, c'est compliqué de le voir. On peut pas trop le savoir. Par contre, sur Bitcoin, c'est un petit peu différent parce que l'actif, n'a pas trop le on va dire que c'est un actif plus général, c'est moins volatile que, un semi shitcoin comme le fil, quoi. Par contre, je sais pas pourquoi est-ce que tous les trucs sont verts là, il se passait quoi là? Tout à l'heure, tout était rouge et là tout est vert, quoi. Donc voilà, sur Bitcoin, on peut vraiment bien voir, bah, du coup, bah, on a eu le bull, là, une longue période où il s'est rien passé. Bah, là, c'est presque une absorption de liquidité encore, hein. Franchement, c'est beau et tout là, c'était du coup de l'accumulation, donc de là jusque là, accumulation, accumulation. Même là encore, hein, il y a une petite phase de distribution, accumulation jusque là, distribution, accumulation, accumulation et cetera. Là, c'est pas vraiment une distribution, hein, là, c'est un panic sell, Covid, hein. Une accumulation, une distribution, du coup, ça marche vraiment avec la méthode de la price action. On va avoir le sommet, le creux qui est un peu plus bas. Alors là, on est en 3D, mais voilà. Le premier creux, on va dire plutôt, un sommet plus bas et un creux plus bas et là, hop, c'est parti, quoi. Même sur le bitcoin, on l'a eu, hein. Voilà, les sommets, ils étaient tout le temps, ils étaient de plus en plus hauts et au moment où la tendance a commencé à s'inverser, c'est là, creux plus bas, sommet plus bas. Alors ça marche en 3D. En daily, c'est un peu plus léger. Des fois, il va y avoir des pièges en daily, hein. Voilà, ici, par exemple, là, c'est des zones où il y avait des pièges. On a eu des tendances baissières en daily, mais ça a été très vite, réinversé, oui. Là, voilà. Là, on voit bien, du coup, pattern de distribution avec pas mal, on va dire que là, on était vraiment, c'était mode facile. Tendance, hop, on redescend, accumulation, tendance, la petite pattern de distribution, hop, tendance. La distribution, tendance, voilà. Donc là, on peut le voir ici, la distribution, elle peut venir d'ici et continuer, ouais. Voilà, après, ça c'est un schéma. Alors, alors, attends, j'ai pas vu parler de Waserati. Alors les Waserati, je vais te les montrer, attends. Il y a juste les questions. Oh, t'inquiète. Bah, les Waserati, en fait, ils sont sur le site, dans la méthode de la price action, déjà, tu les as là.
faut aller quasiment tout en bas. Ah bah, on était dessus. C'est ça, l'équivalent, ça c'est un peu le Waserati, de Wish si tu veux, parce que chez nous, dans le pro, il est un peu plus détaillé. Mais c'est un peu l'équivalent, si tu veux, là tu vas avoir du coup, hop, je vois plus mon curseur. Voilà, là tu vas avoir du coup, hop, ton petit W qui va se faire ici, là ça part. Le Waserati sur ça, c'est ça en fait. Et là tu as le pullback dessus, hop, pullback qui va généralement un peu plus bas que la zone. Alors des fois ça peut aller au-dessus, à partir, mais généralement ça va un petit peu plus bas que cette zone. Voilà, ça c'est le pullback, pullback Maserati, voilà. Ou Maserati, parce que c'est un W et Maserati c'est la même chose de l'autre sens, voilà. Donc là, tac. Heu, pour éviter la chasse au stop loss, faudra pas mettre juste une alerte à la place du stop loss et la clôture. Bah ouais, mais si tu mets une alerte et que le prix, tiens regarde, donner un bon exemple, hein, regarde ici là. Je sais pas si tu étais là à ce moment-là, mais là tu pouvais mettre ton alerte. Là tu te faisais plaisir, hein. Heu, en une journée, tu passais de attends, c'était où, en daily là? Voilà, ça c'était la bougie à l'époque de Musk là, je m'en rappelle, hein. Voilà, tu pouvais mettre ton alerte là, tu te réveilles, tu 10 minutes plus tard, tu étais là, quoi. Donc en fait, ouais, tu peux, hein, ouais, tu peux, mais si tu as peur de mettre ton stop loss, bah, très souvent tu vas te faire surprendre, mais pas en bien, tu vois? Genre, c'est parce que je sais pas, tu as peur de perdre, tu refuses de perdre ou je ne sais quoi. Tu vas même peut-être déplacer ton stop loss. Ah, pas bon. Par contre, c'est quand même une bonne remarque parce que, le captain va quand même avoir une différence entre une zone d'invalidation et un stop loss. C'est-à-dire que, par exemple, sur son fil, heu, tac, sur son fil ici, il va se dire, par exemple, hein, voilà, moi je veux acheter dans cette zone et si jamais on descend en dessous, c'est OK, là on n'est pas stop loss. Le stop loss, il est caché sous ce creux, un petit peu plus loin quand même, pour laisser un peu de place. Mais par contre, si jamais on voit qu'ici on y reste, parce que là on y reste, mais ça va, on y reste, pas très longtemps, on y reste quoi, à 8 heures? Bon, attends, 8 heures? OK. Bon, on y reste 8 heures, OK, mais on fait pas non plus un range de 3 jours, voilà. Un range de 3 jours un support, c'est pas bon. Déjà 8 heures, c'est quand même déjà long, hein. Là, c'est déjà une belle absorption, hein, déjà. Heu Mais, ce qui se passe, c'est que si jamais on se dit: «OK, bah, là, ça se déroule pas exactement comme je veux», il peut couper plus tôt, voilà. Après là, il est quand même protégé par un autre machin. Mais il va y avoir des setups où il se dit: «OK, moi, je veux que ça se passe comme ça, mais si jamais, bah, je vois que, par exemple, voilà, ici, on va avoir, une absorption comme ça, voilà, il avait prévu que là, il allait peut-être avoir une bougie juste avec une mèche, en fait et s'il voit qu'il y a pas juste la mèche et qu'on vient ici et qu'on reste, bah, là, il a peut-être envie de se barrer, en fait. Alors que si c'était juste ça, bah, là, il a peut-être envie de rester. En fait, il faut vraiment faire la différence, du coup, bah, entre est-ce que, en fait, là, c'est un endroit où ça passe brièvement ou est-ce qu'on y reste? Alors après, ça, c'est déjà un peu avancé, il faut avoir un peu d'expérience et cetera. Heu, il n'empêche que vous pouvez le faire. Heu, alors, un nougat avec lequel tu balances la taille de position. Ouais, bah, le stop loss, ouais, comme dit Happy, ouais, ça te protège aussi, hein, de tes biais, hein, parce que sinon, tu vas vouloir tout le temps le pousser, le repousser. «Ah mais non, moi je veux pas perdre»,
Et au final, au lieu de perdre, 20 €, bah, tu vas en perdre 50 ou 70 ou 100, ou il y en a même qui vont se faire jusqu'à liquider parce qu'ils osent pas prendre leur stop loss. Et c'est marrant ce que je lisais sur Twitter tout à l'heure, être un bon trader, c'est savoir, gérer les gains, mais c'est aussi, savoir gérer les pertes, et savoir, gérer les pertes, non, il disait, pas savoir gérer, il faut être bon à gagner, il faut être bon à perdre. Voilà, si tu un bon perdant, ça va, mais heu, si tu pas un bon perdant, tu vas avoir des surprises, hein, je pense que quand on débute, on est pas mal à le repousser un peu le stop loss, hein, et je dis pas que ça peut pas m'arriver des fois dans certains setups assez précis, je me dis: «OK, bon là, je vais me laisser une chance de plus», mais ouais, je me laisse une chance, pas 2. C'est-à-dire que, si jamais je vois que le prix après il remonte encore, je vais pas le remonter à l'infini puisque là, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Faut savoir perdre. Si tu sais pas perdre, tu vas prendre très, très cher, et au lieu de repousser, on va entre guillemets «tes gains», tu dis: «OK, bon, bah, là, au lieu de gagner 20 €, bah, je vais essayer d'en gagner 25». Bon, pourquoi pas, mais c'est déjà beaucoup plus sain que de dire: «OK, au lieu d'en perdre, 20, et ben, je vais en perdre 30 ou 40 ou 50». Et le problème, c'est que le cerveau, il a horreur de la perte. C'est aussi un énorme biais humain, et c'est pour ça d'ailleurs que les marchés, ils réagissent pas tout à fait pareil en bear market sur les marchés, enfin, les tendances baissières. C'est parce que, eh bien, l'humain a tellement, peur de la perte que ça fait des trucs un peu bizarres, quoi, et le prix descend d'un coup. Voilà. Moi, je me rappelle, bah, ça me le fait toujours en vrai, c'est un biais qui est terrible, hein, mais des fois, juste, perdre, 20 ou 30 €, ça me fait plus d'effet que d'en gagner 90 ou 100, en fait. C'est un biais qui est con, mais c'est comme ça, tu vois? Il faut justement se protéger contre ces biais, en fait. Si tu te protèges pas contre tes propres biais, tu vas avoir des problèmes en trading. Alors, moi, j'ai retenu le truc, c'est que sans SL, on va se faire liquider un jour. Bah, si tu utilises du spot, tu peux te permettre éventuellement de pas avoir de stop loss. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Mais, fais attention, tu penses bien à suivre les tendances, et cetera, et si tu suis les tendances, si tu prends les tendances, on va dire, entre guillemets, «à long terme», ça peut te donner quand même des informations sur ton spot, tu vois? Sur est-ce qu'il vaut mieux le garder ou pas, quoi, en fait. Et si tu fais des futurs, bah, que tu n'as pas de stop loss, bah, tu peux avoir des petits soucis, en effet, ouais. Mmh. Vaut mieux éviter ça, ouais. Ouais, c'est ça, le trading, c'est se mettre des garde-fous, et si tu n'as pas de garde-fous, tu as intérêt à être très, très bon. Et même les très, très bons, tu sais, il y en a, ils on les connaît, hein, les traders très, très bons là, des grandes banques, hein, qui c'était facile pour eux quand le marché était haussier, ils gagnaient plein de blé, et puis un jour, bah, le mec a perdu 1 milliard. Oups! Enfin, tu sais, quand les marchés deviennent baissiers, tu forcément, ils le disent pas, mais tu as forcément des mecs qui sont tout contents, ils font les fanfarons, ils ont gagné des milliards, mais en même temps, c'est obligé qu'il y ait des mecs qui perdent, et ces mêmes mecs-là qui faisaient les fanfarons la semaine d'avant, en bull market, la semaine d'après, ils perdent des thunes colossales, hein, et c'est sûr qu'ils le font, quoi. Ouais, ouais. Bah, ouais. Bah, tu sais, 1 milliard pour une banque, bon, c'est pas non plus énorme, mais à mon avis, je pense que pour un trader, je pense que quand même c'est pas mal, hein. Bah, tu plaisantes, oui et non. En vrai, c'est vrai que sur les gros fonds d'investissement, tu sais, je sais plus, Fidelity ou je sais plus quel gros fonds, quand ils se sont fait éclater à 500 millions par FTX, ils étaient là, ils ont fait: «Ouais, OK, bon, tu sais, ils ont perdu, 0,3 de leur portefeuille», tu vois? Donc ah, c'était 2, ouais, de Sequoia, je sais pas quoi là? Ouais, bon, bah, OK, ouais, bon, ils se sont dit: «OK, ça fait mal, mais on s'en remettra», tu vois? Ah ouais, c'était Société Générale. Ouais, non, moi je pensais à Sequoia, le fonds pour FTX, bah, ils ont perdu, 1 ou 0,5, ouais, enfin, je sais plus. Mais oui, perdre 2 pour un trader qui a foiré, ça l'a fait mal quand même, tu vois? 2 pour une grosse banque, non, c'est pas un SL, hein, à mon avis, c'est un paquet de SL, hein.
Je pense pas qu'ils sont censés jouer avec 5 milliards comme ça, hein, voilà. Ils ont plein de petits traders, je pense, je vais pas trop m'avancer, hein, parce que franchement, j'en sais rien. Moi, je sais pas comment fonctionne, faut pas trop que je parle quand je sais pas, hein, mais je pense que, ils sont nombreux, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Attends, pourquoi est-ce que les cryptos suivent le BTC? Alors, eh bien, tout simplement, parce que, il y a très peu de création de monnaie. Donc en fait, l'argent, elle va d'un endroit à un autre et déjà pour commencer elle part, bah, des États et cetera et tu vas voir les obligations, les trucs safe là, les trucs d'État, ou même en cash, en euros. Une fois que l'euro, est passé, et ben, ils vont aller par exemple dans les actions, dans les endroits à risque moyen, je sais pas, genre l'immobilier, tout ça et après tu peux aller aussi du coup dans les hauts risques. Eh bien, tu vas avoir, tout ce qui est, bah, les actions en premier, voilà, c'est les marchés à risque et tu vas avoir aussi les cryptos. Donc les cryptos sont très corrélés actuellement au marché actions, mais c'est pas parce qu'elles sont très corrélées en termes de prix que, forcément on est aligné. Parce que j'en ai vu un sur Twitter qui disait ça. Bon après c'est que mon avis là-dessus, hein, mais dire que oui, finalement, regardez les cryptos, ça suit, le cours, des actions donc vous savez Wall Street. Bah, je pense que c'est un peu rapide de dire ça, dans le sens où, bah, Wall Street, enfin les cryptos, elles évoluent pas à la même vitesse et pas de la même façon. Alors forcément, elles suivent à peu près le même genre de courbe de prix parce que il faut bien que l'argent, elle suive, un espèce de cycle et un coup elle va là, un coup elle va dans l'euro. Quand elle va dans l'euro, ça veut dire qu'elle sort du dollar, donc ça veut dire que le dollar baisse. Donc si le dollar baisse, les gens, ils ont envie d'acheter des trucs pour pas perdre de l'argent et cetera. Et donc du coup, bah, tu as des rotations sexuelles qui vont dans tous les sens et une fois que l'argent est dans les cryptos, on va dire qu'elle commence par aller dans le bitcoin qui est, l'actif, «safe» entre guillemets parce que les altcoins sont des actifs à risque dans les actifs à risque, hein. Le bitcoin est un des actifs à risque les plus à risque, du monde déjà donc voilà. Mais le bitcoin reste quand même l'actif le moins à risque des cryptos et en plus de ça, si jamais on veut se hedger, donc se protéger, c'est-à-dire soit prendre un short, soit prendre, des options pour protéger son capital si on veut, être neutre, eh bien, c'est vers le bitcoin qu'on se rabat. Parce que si jamais on veut se protéger, de la baisse et cetera, eh bien, c'est pas sur, des altcoins qu'on va le faire, en fait. On va le faire sur le BTC. Donc c'est pour ça que on va vers le BTC, quand on veut réduire le risque, on retourne vers le BTC. Mais c'est souvent le BTC qui va, commencer, les pumps parce que c'est vers lui que l'argent se ramène en premier et ensuite il repart vers les alts, voilà. Alors, d'ailleurs, s'il y en a qui veulent venir poser une question à l'oral, il peut me ping et puis, je peux le démuter, hein. C'est juste que j'ai été obligé de muter tout le monde par défaut parce que vous l'avez peut-être pas vu, mais ceux qui étaient là pour la première fois, s'ils étaient là, on a eu des trolls, des bruits de tronçonneuses alors, j'étais obligé de muter tout le monde par défaut. Alors, ah mais l'argent, en fait, elle se déplace vite et tout le temps, mais il faut aussi comprendre pourquoi est-ce qu'elle se déplace vite et tout le temps. C'est-à-dire que toi, imagine, tu as une valeur à peu près de 1000 balles en ké en 1000 balles, allez, on va faire un truc, con, tu vois? Tu un ordinateur à 300 balles, une voiture à 500, hein, c'est une petite voiture de merde, hein, et 200 balles en cash, tu vois? Bah, tu sais que, demain, ton tes ton cash, il vaudra moins cher ou ta voiture ou quoi, bah, tu vas essayer de vendre ta voiture, tu la fourgues à n'importe qui, tu vois? Et tu vas acheter à la place, je sais pas, une moto parce que les motos demain elles vaudront plus cher et que ta voiture elle vaudra moins cher. Alors tu as, ils se disent: «Bon bah moi je veux juste la moto ou la voiture», tu vois? Et ils s'en foutent, ils veulent juste s'en servir. Mais tu as aussi des gens qui se disent: «OK, bah moi le but c'est de protéger mon argent
et ceux qui sont, on va entre guillemets «des gros», eux, le but, c'est de faire de la rotation sectorielle et d'avoir le plus d'argent possible, tu vois? Et au final, bah, d'ailleurs, dans ces rotations sectorielles, généralement, c'est les dindons de la farce, hein, c'est plutôt le peuple, hein, mais bon, ça, pour ça qu'il faut aussi se former du coup pour, comprendre comment ça marche, hein, voilà. Voilà, voilà. Heu, alors dans le discours Discord, vous parlez des projets futurs concernant des hypothétiques tokens qui vont arriver. Alors on fait, un petit peu de d'analyse fonda, mais franchement, c'est léger, hein, si tu veux vraiment de l'analyse fonda, c'est pas vers nous qu'il faut aller. Nous, on fait vraiment de l'analyse technique, donc on observe les graphes, on disserte, autour des graphes, on essaie de comprendre ce qui se passe, on regarde éventuellement la macro de loin, pour avoir une idée du marché et cetera. Mais on fait de l'analyse technique. On a des channels, je vais te le montrer, hein, on a quelques channels avec, ici, heu, voilà, un petit peu, de fonda, tu vois? Des fois on pose des trucs d'ailleurs, si je peux vous en conseiller un que j'ai vu, qui est pas mal, hein. C'est, c'est RN RDNT. Ah franchement, ça a l'air pas mal, hein. Bon, c'est pas un conseil en invest, hein, mais allez voir le projet, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est stylé. J'ai vraiment trouvé ça hyper stylé, hein. Heu, voilà. Est-ce que vous abordez les options? Alors oui, on fait les options. D'ailleurs, le capitaine s'en sert souvent et en fait, avoir des options, faut pas s'en servir tout le temps, mais dans certaines situations, c'est vraiment bien. En fait, faut vraiment savoir comprendre quand est-ce que c'est plus utile de, par exemple, faire un put ou des fois de prendre un short, voilà. Donc c'est voilà. Je vais pas aborder ça parce que là, c'est non, je vais pas aborder les options ce soir, hein, mais oui, tu as les options, on s'en sert et sache aussi qu'on a notre partenaire, Delta du coup, qui, a comme, énorme avantage, c'est que tu peux faire des options pour 1 dollar. Et moi quand j'ai commencé, c'était des options de 1 BTC, 0,1 BTC ou 1 Ethereum et la moindre petite option, c'était 300 balles. Alors je peux te dire que c'était pas la même, hein, pour faire les tests, voilà donc si tu veux, je pense que tu dois pouvoir trouver ça dans bonus, DYDX. Là, tu vas voir les liens pour Delta, tu vois? Ici. Si tu as envie d'essayer Delta, tu vas dans bonus juste là. Alors, si je suis pas au bon endroit. Voilà. Alors, tu as un méga projet aussi, alors, vas-y, dis-nous. Alors, c'est énorme ce qu'on fait, mais on fait du coup que de l'analyse technique, mais on t'attend parmi nous. Ah voilà. Alors, attends, mais vous êtes plusieurs à avoir la même image? Ah, je suis pas aidé, hein, si vous êtes tous la même image, je vais pas m'y retrouver. Alors, est-ce que je pourrais expliquer le trading sur Mage en sport? Alors, on n'a pas parlé du margin, ouais, je peux expliquer, c'est juste que je suis pas, giga à l'aise avec le trading sur marge. Je m'en sers un petit peu, mais pas non plus de ouf. Alors, le trading sur marge, tac, tac, bah, faut choisir un je sais même pas si c'est sur toutes les paires, parce que j'ai pas envie de me connecter avec mon compte, en fait. Mais en gros, c'est en fait, tu es obligé de faire un emprunt. Ah bah, c'est là, en fait, oui. C'est je regarde là parce que je sais pas pourquoi il m'a changé l'interface, mais bon. Du coup, en fait, tu te mets en croisé ici ou en isolé. Donc isolé, ça veut dire que, tu peux te faire, bah, liquider ta position, mais c'est uniquement ta position. C'est-à-dire que si tu mets, je sais pas, 100 € sur cette position, à la fin, tu vas juste au maximum perdre tes 100 balles, en fait, voilà. Alors que si jamais tu te mets en croisé,
Du coup, c'est sur l'intégralité de ton compte margin. Parce que tu as le compte, spot, le compte marge et le compte futur. Tu as 3 comptes que tu vas trouver du coup dans ton portefeuille. Il faut que tu passes d'une zone à un autre et en général, tu as le bouton, qui s'appelle transférer ou un truc comme ça, voilà. Et je sais pas exactement, selon les exchanges, des fois tu vas avoir emprunt automatique et des fois pas. Et en tout cas, ce qu'il faut savoir sur le trading sur marge, généralement les gens se retrouvent piégés parce qu'ils arrivent pas à fermer bêtement leur position. Parce qu'en fait, quand tu vas sur des futurs, tu ouvres un contrat, tu appuies sur fermer le contrat et c'est fini, tu vois? Ça clôture tout, tu es tranquille. Tu es tranquille, ce qui n'est pas le cas du coup sur les comptes en marge. Et que du coup, si tu as une position en marge et que tu es bloqué, que tu arrives pas à fermer ta position, et ben, ce qu'il faut faire, c'est que si jamais tu es en long, et bien tu vends. En fait, si tu as 1000, je veux pas parler en dollars, on va parler en position, tu vois? Tu as 1 BTC à l'achat, et bien, il faut que tu vendes un BTC pour retourner à zéro. Et une fois que tu es à 0, tu peux le rembourser, voilà. Voilà, c'est très important du coup. Et si tu es en short, il faut que tu rachètes en fait, voilà. Et faut que tu reviennes à zéro de marge. Si tu fais pas ça, bah, tu vas avoir des petites surprises. Voilà, voilà. Attends, il est où mon Aptos là? Ah, c'est bien ça. Alors, tu as le toll. Je vais regarder vite fait en attendant les questions, poser une petite question en attendant, je vais regarder ce que c'est que le toll. Mais bon, après, tu sais, moi je suis pas non plus un énorme, je fais pas non plus des kilos de fondamentaux, hein. Ouais, en effet, ça vient de sortir, ouais. Ouais, je posais des questions. Posez-moi des questions, hein, je répondrai. Alors, protocole basique. Ah oui, c'est pour faire du fundraising, ouais, pourquoi pas. OK. Bon, moi, je j'achèterai pas ça, hein, même si, c'est très beau, mais bref. En vrai, ça a pas l'air très mauvais, hein, mais voilà. En tout cas, tu vois, si on doit analyser la price action là-dessus, c'est compliqué parce qu'il y a pas beaucoup d'historique, tu vois? Hem, En plus, je sais plus pourquoi on peut plus mettre en mode trading assis live chart là. Tu vois, juste pour l'analyser comme ça, hein, pour le fun, hein. Là, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que du coup, bah, on a déjà une grosse tendance baissière. Et en tout cas, à long terme, déjà à 4 heures, bah, on est toujours baissier. Alors là, tu vois, on a toujours, du coup, un sommet qui est plus bas que celui-là. Voilà. Et là, faut attendre voir ce que va décider le creux, tu vois? Si le creux, se dessine ici, bah, peut-être que tu pourrais dire: «OK, je pourrais en prendre un petit peu», mais pour l'instant, le truc n'est pas stabilisé. Donc tant qu'il y a rien de stabilisé, c'est pas intéressant d'un point de vue technique de le prendre, tu vois? Nous, ce qui va nous intéresser pour le prendre, c'est il faudrait, que tu aies, je sais pas, un truc comme ça qui aille là. Là, tu vas avoir un sommet qui va être plus haut et là, tu pourrais t'intéresser par acheter par là, tu vois? Parce que là, du coup, tu vas avoir le pullback. Là, tu vas avoir le market structure break, donc MSB, hop. Alors ça déforme les lettres. Tu vas avoir le petit pullback un peu plus bas ici et après normalement c'est censé continuer. Mais tant que tu n'as pas ça, là, changement de structure, c'est hyper spéculatif d'acheter maintenant, tu vois? Alors je dis pas que tu peux pas le faire, hein, parce que tu crois aux fondamentaux, tout ça, hein. Je dis juste que d'un point de vue purement analyse technique, il faut attendre que quelque chose se dessine et des fois, bah, tu vas avoir des pièges, un truc qui se dessine bien beau comme ça et hop, voilà, mais bon.
Ça, c'est autre chose, hein. Généralement, quand ça se passe, des les trucs comme ça, tu vas avoir, genre un bon petit pic comme ça, bien dégueulasse juste avant, voilà. Mais, sur des très, très low cap comme ça, je pense que ça réagit différemment, je sais pas trop. Parce que là, il y a extrêmement peu de volume et de tout quoi, donc, voilà. Mon pattern préféré, la technique du cap, franchement, moi du coup, c'est le BDR. Je trouve que c'est incroyable ce truc. Mais, les SFP, quand on les comprend bien, c'est vraiment bien aussi. Est-ce que la formation gratuite est suffisante pour trader avec gain? Bah, ça, j'ai déjà un peu répondu à cette question. Heu, Techniquement, oui, c'est possible de trader avec du gain avec ça, en fait. C'est juste que la limitation, elle va être, sur, articuler chaque chose, en fait. Ce qui est compliqué, c'est pas forcément, de prendre toutes les informations une par une et de les comprendre, c'est de toutes les mélanger, plus avoir le bon mindset, plus éventuellement faire ses bilans et cetera et cetera. Oui, tu peux techniquement t'en tirer avec une formation gratuite et être bon, hein. Je dis pas, c'est pas impossible, c'est juste plus compliqué, tu vois? Est-ce que tu as vraiment envie de passer, des années à tout étudier tout seul? Malgré tout ça, tu vas avoir besoin du temps, tu vois, pour tout comprendre. Tu peux, hein, passer, beaucoup plus de temps. Après, quelle est la valeur de ton temps, tu vois? Nous, au final, l'abonnement, je crois, il est à 80, je crois. Est-ce que 80 par mois, pour une activité, pro qui peut te permettre de gagner de l'argent, est-ce que c'est beaucoup? Pas forcément, parce que si jamais tu passes, même, 5 mois de plus dessus pour avoir moins d'infos ou bah, c'est pas rentable, tu vois? Ou pour avoir les mêmes infos, c'est 5 mois. 5 mois, est-ce que ça vaut 70 par mois? Je sais pas. C'est à toi de voir aussi, la valeur, que tu accordes à ton temps, tu vois? Ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux juste faire, du dessin et comprendre comment ça marche, c'est pas pareil que si tu vas apprendre à faire du trading, voilà. Si tu vas apprendre à faire du trading, c'est autre chose. Et oui, le temps, c'est de l'argent, donc ça, c'est à lui de déduire la valeur, de son temps. Voilà. Nous, on est là pour se faire gagner du temps. On te donne quasiment tous les outils et avec quasiment tout le contenu gratuit, tu peux faire déjà pas mal de trucs, hein, franchement. En plus, sur Twitch, sur YouTube, si tu vas gratter de l'info partout, tu peux, hein. Mais avec nous, dans le Discord Pro, tu vois, il y a Johnny, il vient d'arriver, hein, il est à fond, hein. Devant lui, tu vois, il vient juste d'arriver. Est-ce que tu penses que, Johnny, par exemple, que tu es mieux dans le Discord Pro ou est-ce que tu penses que, avec toutes les informations que tu as dans le gratuit, en allant chercher partout, gratter tous les petits trucs, est-ce que tu penses que tu évoluerais plus vite, tu vois? Alors, faire du scalping, ça implique de faire ça. Alors ça, déjà, je sais plus ce que c'était. De surveiller non, t'es pas obligé de tout le temps surveiller, c'est en vrai, optimiser ton temps, c'est peut-être parfois même mieux, tu vois? Genre rester toute la journée derrière les graphes, c'est pas forcément mieux. Après, vaut mieux quand même surveiller un peu, de voir ce qui se passe parce que aussi quand on fait de l'intraday, nous, c'est surveiller du coup les réactions, les trucs comme ça et voilà. Mais tu peux très bien, te connecter 3 4 fois dans la journée et même pas longtemps, allez, on va dire 1 heure, faire, tu passes, une fois de temps en temps, tu fais ta liste. Alors, par exemple, je sais pas, une fois dans la semaine, tu fais ta liste, tu passes 1 ou 2 heures dessus ou voilà. Ou alors tu vas, même faire ta liste, 15 minutes le matin et ensuite tu mets toutes tes alertes sur TradingView et cetera et puis tu surveilles comment ça se passe et tu es pas obligé de passer des heures et des heures derrière les graphes. D'ailleurs, moi qui passe trop de temps en ce moment derrière les graphes, c'est pas forcément plus rentable que si jamais j'étais plus organisé, tu vois? C'est juste que vu qu'aussi, bah, j'ai que ça à faire, je le fais mais au final, c'est pas forcément le plus opti tout le temps, tu vois?
Eh oui, ça donne vraiment envie de devenir un pro, mais il faut pas juste avoir envie, il faut aussi venir. Ah, alors, bah, en fait, si tu veux, c comme je l'ai dit, hein, la formation gratuite, elle te donne la technique, mais dans le trading, c'est à peu près à 70 à 80 du mental, donc en fait, ouais, tu peux, t'en sortir avec la méthode gratuite. Encore une fois, tu peux, hein. C'est juste que déjà pour comprendre la technique, il va te falloir, 3-4-5-10 fois plus de temps et en plus de ça, bah, tu vas quand tu es dans le pro, tu es quand même entouré de traders, tu peux discuter avec des traders et cetera. Je dis pas que dans le gratuit ou sur Facebook, tu peux le faire. C'est juste que là, tu es avec des gens un peu plus pros, tu vois? Et c'est plus facile de discuter avec des pros. Tu as aussi moi, qui peut répondre à toutes tes questions techniques et cetera. Moi, je suis là, de midi à 2 heures du matin tous les jours, hein, donc voilà, je réponds à toutes les questions. Alors, si je passe au Discord Pro, comment ça se passe? Alors, si tu as la NL Pro et que tu passes au Discord Pro, et bien, c'est bon, tu vas voir Thomus. Ouais, à plus, je crois que tu es déjà parti, bon, c'est pas grave. À plus, Ismaël. Si tu vas voir Thomus, The One, donc tu vas le prendre directement dans le gratuit là. Alors, je sais pas, faut que je clique n'importe où, je crois. Voilà et là il est bon, normalement il est pas là, mais il est dans les administrateurs là et si jamais tu le trouves pas, au pire tu m'envoies un MP et je te renverrai vers lui, voilà et du coup, bah, lui en fait c'est lui qui fait, tout ce qui est administratif, gestion, les codes promo, tout ça. Donc voilà et en fait il va te permettre de faire le swap, voilà. Alors voilà, une liste des coins, c'est avec une configuration intéressante. Donc lui, il va beaucoup se baser sur l'open interest et cetera. Voilà, tout ça, bah, ça c'est du contenu, plus pro, voilà, enfin du Discord pro donc voilà, franchement, j'en ai déjà beaucoup dit déjà sur, tout ce qui est open interest et cetera, mais ça c'est les méthodes un peu des petits papiers du capitaine, vous voyez? Hop. Ouais, le BDR, c'est vraiment pas mal, hein. Hop. Ouais, ouais, mais tu sais qu'il y en a qui traitent qu'avec des bots et tu peux trader avec des bots et que ça marche, hein, franchement, pourquoi pas, hein. Mais je pense que les bots, tu vois, c'est un peu comme, ChatGPT, tu vois? ChatGPT, il peut t'aider à faire tes trucs, mais il faut déjà les maîtriser, tu vois? Si tu les maîtrises pas, tu vas te faire éclater, en fait. Tu vas raconter n'importe quoi, il va t'expliquer, comment ça marche de pondre des œufs de vache, tu vois? Hein, parce que j'ai déjà vu ça sur ChatGPT qui te disait avec un énorme aplomb, comment est-ce que, marchaient les œufs de vache, tu vois? Bah, tu sais, le bot, il fait ce que il fait ce que tu lui dis de faire. Mais il faut déjà que tu aies bien compris la price action et cetera, pour pouvoir placer ton bot, tu vois? Et d'ailleurs, je pense que très bientôt, je vais faire une émission sur les grid bots qui est proposé par Bybit parce que franchement, ça a l'air super intéressant, donc voilà. Ouais, je dors jusqu'à midi, mais moi, je suis un animal nocturne, moi, tu vois? Je vis la nuit, moi, c'est comme ça. Voilà. Je dors pas jusqu'à midi, mais voilà. J'aime bien la nuit, quoi. Le SFP, c'est le Swing File Pattern. C'est, l'objet d'un webinaire et si vous êtes d'ailleurs dans le Discord pro, vous avez moins 25 sur les webinaires. Ah franchement, tu verras Loïc, il arrête pas de poster des trucs dessus. Si tu pas vu le briefing d'aujourd'hui, va le voir parce que vraiment il parle encore de Loïc à fond et cetera.
Attends, qu'est-ce que tu as pas trouvé du coup? Je sais plus ce que tu disais, que tu as pas trouvé. Ah ouais, tu as raison, ouais, j'ai le droit de faire gagner une newsletter pro, ouais, c'est vrai. Techniquement, je l'ai pas annoncé, mais j'ai le droit. Il y a même Crypto Happy qui dit que ce serait sport, quoi. Sport quoi? Non, mais moi, ça fait pas longtemps que j'arrive dans le gratos. Avant, ouais, j'étais pas là, hein. Enfin, j'étais là au tout début, j'étais un des tout premiers membres de ce Discord. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a du monde, hein. Il y a du monde, hein. Tout à l'heure, j'ai vu, vous étiez genre 50. Ouais, je crois que j'ai coupé